Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog où je vais vous embarquer toute la journée avec moi. Nous sommes jeudi, il est actuellement 11h07. Jeudi c'est mon jour de repos, en règle générale j'ai 2 jours de repos dans la semaine, le lundi et le jeudi. Et le jeudi j'en profite pour faire mon ménage dès que je me réveille. Le lundi c'est au rez-de-chaussée, le jeudi c'est à l'étage, le week-end c'est travaux comme je vais vous montrer juste après. On a attaqué les peintures des volets et des fenêtres, enfin fenêtres à venir. Là on a commencé les volets extérieurs, je suis méga contente, ça change vraiment encore une fois la maison, mais ça je vous en reparlerai, je vous montrerai juste après des images. Là du coup ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai fait mon ménage un peu partout, je vous ai filmé quelques images que je vous cale juste ici. J'utilise le Roborock S7, d'ailleurs c'est ce qu'on entend, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il s'agit de cette merveille d'ailleurs, petite nouveauté, nous avons un nouveau qui a rejoint la troupe, le petit Elias. Hey, Elias a officiellement rejoint la famille, le petit dernier juste ici. Donc en fait ce qui s'est passé c'est lorsqu'on l'a gardé en février, rappelez-vous ma maman était partie 15 jours en vacances, elle nous l'avait demandé de le garder. Donc c'est ce qu'on a fait, il s'est super bien entendu avec Akil et vraiment on l'a adoré, on a adoré sa présence à la maison. Donc on a demandé à ma maman de nous laisser et vu qu'elle travaille beaucoup elle a accepté, donc on est méga content. Regardez-moi ça, regardez-moi cette petite bouille d'amour. Et Nouni t'arrête. Donc je disais cette merveille qui a également rejoint la famille, le Roborock S7, ça c'est une pure merveille. Donc j'en ai déjà un qui est du coup au rez-de-chaussée et on a reçu ce nouveau à l'étage. Donc vous avez juste ici, comme à son habitude, le bac à poussière. Juste ici vous avez voilà le réservoir d'eau. Et en dessous, vous avez la serpillière. Donc la nouveauté avec celui-ci, il y en a pas mal. Vous avez une serpillière à vibration sonique. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une serpillière qui va frotter jusqu'à 3000 fois par minute pour vraiment enlever les taches et les poussières en profondeur. C'est un truc de fou. Je vous ai fait une petite démo que je vous cale juste ici. Ça va vraiment éliminer la saleté, même sécher. Vous savez les traces de boue, les traces... Moi, comme vous le voyez, j'ai pas mal d'animaux à la maison et donc j'ai souvent des traces de pas par-ci par-là, donc des traces de terre parce qu'ils vont en extérieur. Du coup, c'est un peu galère à enlever et là, pour le coup, il les enlève à la perfection. Autre caractéristique de ce Roborock S7, c'est la reconnaissance des tapis par ultrasons. Alors, c'est-à-dire que lorsque vous allez le démarrer pour la première fois, il va faire son petit tour de lui-même, va scanner votre pièce, vos pièces sur la carte. Je vous mets de toute façon une petite démo juste ici. Donc, ça va scanner votre pièce et de lui-même, par du coup son ultrason, va détecter les tapis. Et la petite nouveauté aussi, c'est lorsque du coup il reconnaît un tapis, vous avez la petite serpillière juste ici qui va se soulever pour éviter de mouiller votre tapis. Ça c'est une grosse nouveauté et du coup ça vous évite tout simplement d'avoir un tapis mouillé et pour le coup ça va vraiment aussi l'aspirer en profondeur. Et autre caractéristique de ce Roborock S7, c'est que maintenant vous avez une brosse de nettoyage en caoutchouc. Ça c'est une grosse nouveauté, donc c'est plus durable, donc contrairement à l'ancienne brosse à poils, donc plus durable, ça nettoie mieux. Et gros point positif de cette brosse en caoutchouc, c'est que ça attrape moins, carrément moins pour le coup, les poils et les cheveux. Comme vous le savez, j'ai pas mal d'animaux, donc il y avait beaucoup de poils qui s'en mêlaient dans l'ancienne brosse à poils et pareil pour mes cheveux. Du coup je l'ai coupé, donc c'était pas super gênant, mais là pour le coup j'ai vraiment plus ce problème. En plus d'être génial, il est vraiment très facile d'utilisation, c'est vraiment un truc de fou. Donc dès lors que je l'ai reçu, de lui-même je l'ai allumé et de lui-même il a cartographié tout mon étage. Comme vous le voyez, j'ai vraiment rien fait, j'ai juste renommé les pièces, donc palier, salle de bain, etc. Mais de lui-même il a vraiment cartographié toutes les pièces, il a su me positionner exactement où il était le tapis, le lit, etc. Donc c'est vraiment génial et très simple d'utilisation. Donc moi il faut savoir qu'il passe tous les jours à 9h30, il aspire et il nettoie.
Et ça me laisse vraiment, comme vous le voyez, un sol méga propre. Je suis trop contente. Vraiment, je suis vraiment ravie de cet aspirateur. Et sinon, autre programme de la journée, cet après-midi, je file au salon de coiffure. Je suis méga contente, j'attendais ça depuis très très longtemps. En fait, ce qui s'est passé avec mes cheveux, c'est qu'il y a quelques temps, je me suis rendue dans un salon de coiffure. J'aimais beaucoup le résultat et en fait j'avais fait une espèce d'ombré très très sympa comme résultat. Mais qui dit ombré dit décoloration et qui dit décoloration dit bien évidemment cheveux qui dégorgent avec le temps. Donc c'est ce qui s'est passé, je me suis retrouvée avec des cheveux très très blonds, voire pas jaune mais limite un petit peu, j'aimais vraiment pas le résultat et j'en ai eu marre. Ce que j'ai fait, grosse erreur à ne pas faire, c'est que j'ai été en grande surface. Je me suis pris une boîte de coloration et quand j'ai appliqué ça à sur mes cheveux, je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être je pensais bien évidemment que je pensais que ça allait faire beau, mais finalement je me suis retrouvée avec des cheveux très très foncés. Et moi très clairement le foncé ça ne me va pas, ça me durcissait les traits, je paraissais méga sévère, enfin vraiment c'était pas beau du tout. Donc j'ai décidé d'attendre, donc j'ai laissé la couleur telle quelle, j'ai fait plusieurs shampoings. Donc là on est 2 mois après, comme vous le voyez ça a dégorgé. Mais on va aller redonner vie à tout ça, faire un truc assez sympa. En plus les beaux jours reviennent, ça fait trop plaisir. Donc je vous embarque avec moi. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tour à l'extérieur de la maison. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc comme vous le voyez, les volets sont pas en noir. Donc là ils sont actuellement fermés parce qu'il y a mon petit frère qui est à la maison pour les vacances et qui dort toujours. Donc il a fermé ses volets. Donc on va laisser les volets fermés. Mais je vous cale les petits rushs que j'ai fait là tout de suite. Bon les amis, aujourd'hui je suis à l'extérieur de la maison. Je vais poncer, je vais m'attaquer aux fenêtres enfin parce qu'il fait beau. C'est le moment de le faire. Donc je vais poncer les fenêtres et les volets. Et dans un premier temps, je vais peindre uniquement les volets. Par la suite, je viendrai peindre les fenêtres. Alors pour la couleur, on a opté pour les volets en noir et les fenêtres, le contour de fenêtre en blanc. J'ai vu une photo sur Pinterest, j'ai beaucoup aimé la couleur, sachant que nous on avait déjà choisi il y a très très longtemps la porte en noir, donc je me dis faire un petit rappel au niveau des volets. Pareil, je pense que par la suite je ferai appel à une entreprise pour peindre la toiture en noir. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup et limite c'est même mieux de peindre sa toiture parce que finalement en fait la peinture fait que quand il pleut, ça adhère moins en fait aux tuiles. Je sais pas si vous me comprenez. En fait, une tuile, c'est plutôt d'aspect plutôt rêche, on va dire. Et le fait de venir la peindre, ça fera coulisser l'eau. Et voilà. Et donc, j'aimerais bien la peindre en noir ou bien en gris anthracite. Mais ça, pour le coup, je ferai appel à une entreprise parce que comme vous le voyez, j'ai un toit qui est plutôt pentu et je préfère pas m'aventurer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est peindre les volets et les fenêtres. C'est parti! Et autre changement aussi qu'il y a eu, c'est dans l'une des chambres à l'étage, notamment dans la salle ciné qui se trouve juste ici. Rappelez-vous, j'en avais fait une vidéo spéciale et on a vendu le canapé que je détestais. Je suis très contente, j'ai réussi à le liquider sur le bon coin parce qu'il était trop petit, pas du tout confortable et vraiment ridicule de chez ridicule. Donc j'ai réussi à le vendre, à le brader sur le bon coin. On va enfin pouvoir investir dans un canapé d'angle digne de ce nom et le placer juste ici. Donc on va aller le chercher ce week-end chez Ikea et on va enfin pouvoir regarder convenablement la télé. Sinon, autre changement qu'il y a eu dans cette pièce, c'est qu'on a rajouté le piano. Rappelez-vous, le piano qui était sur le palier, on l'a mis juste ici et on a aussi bougé l'étagère là. Ça y est les filles, je suis prête pour mon rendez-vous. Je vous fais un petit look du jour. Je porte un blazer en tweed de chez Mango, la chemise de chez Pinky, la ceinture de chez Stradivarius, le pantalon et les mocassins de chez H&M et mon petit bambino de chez Jacquemus. C'est parti pour mon rendez-vous.
retour à la voiture, voilà le résultat. Bon, j'ai l'impression qu'à la caméra ça fait genre blond blanc alors que pas du tout, mais vraiment pas. Ça fait vraiment des jolis reflets dans les tons, je voulais quelque chose dans les tons froids. J'aime beaucoup, ça change, ça illumine mon visage je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon les amis, de retour à la maison, je me suis posée quelques instants. Entre temps j'ai aussi été faire quelques courses, mais ça pour le coup je vous ai pas filmé ça parce que bah dans le magasin, moi pour ma part quand je fais mes courses j'aime bien aller vite. C'est vraiment un truc que je suis pas spécialement fan de faire les courses, du coup j'aime bien aller vite, donc je vous ai pas filmé tout ça. Là je me suis posée quelques instants et là ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer au repas de ce soir parce que moi pour ma part je suis en plein jeûne. D'ailleurs je souhaite un bon ramadan à toutes celles et ceux qui le font. Je vais préparer le repas de ce soir, j'ai quelques idées, je vous embarque avec moi, c'est parti. Alors nous sommes en cuisine, donc ce que je vais faire, alors il me reste du tagine d'hier, donc ça va être en entrée on va dire. Je vais aussi cuire après, j'ai aussi des nems surgelés que je vais faire cuire après. Et en plat principal, je vais faire des lasagnes, poireaux, épinards, saumon. Ça me manque trop, j'en ai trop envie. Donc je vais faire ça. Et on fera aussi un dessert, je vais faire un petit fondant au chocolat tranquillou. Allez regardez-moi, je me suis commandé une nouvelle poêle sur Amazon. Elle est tout simplement magnifique, c'est un énorme coup de cœur, regardez-moi ça. Elle est vraiment trop belle, ça va parfaitement avec mon intérieur. Et dans la même gamme, je me suis pris aussi cette casserole avec ce couvercle. Vraiment trop beau, c'est pile poil la décoration de ma maison, enfin de ma cuisine notamment. Donc j'adore, donc pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors première étape, je vais commencer par découper mon poireau en rondelles. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour celles qui font le ramadan comment ça se passe, si c'est trop dur ou pas. Moi honnêtement, franchement cette année ça va mais tranquillou. Pour vous dire, j'ai même pas soif, j'ai même pas faim. Après quand c'est l'heure de manger bien évidemment je suis contente. Mais en soi ça va, franchement je vis plutôt bien. D'ailleurs j'ai commencé à regarder, j'aimerais bien faire une petite déco sympa pour l'Aïd. Bon, nous avons Elios, je lui apprends à ne pas monter sur la table. Mais croyez-moi c'est hyper compliqué, tu ne montes pas, t'as pas le droit. Non Elios. Alors ce que je disais c'est que j'ai commencé à regarder sur Amazon et sur d'autres sites de la décoration pour l'Aïd. J'aimerais bien faire quelque chose d'assez sympa et vous montrer tout ça sur les réseaux. J'ai quelques petites idées, j'ai pas encore validé mes paniers mais je pense que ça va être sympa. J'aimerais bien faire, après ça c'est vraiment si j'ai le temps, hein, mais j'aimerais bien faire une espèce de, comment on appelle ça, d'une couronne pour mettre au niveau de l'entrée avec écrit Joyeux Aïd et tout. J'aimerais bien faire ça. Mais ça c'est à voir, mais déjà voir pour la table, j'ai trouvé des décorations très sympas sur internet et sur Amazon notamment. Alors première étape, je commence à faire cuire mes poireaux dans du beurre. Comme ceci. Bon les amis, je m'active pour préparer le repas et petite astuce que je peux vous donner, une astuce qui est vraiment hyper bonne, c'est de rajouter entre chaque étage de la mozzarella, c'est vraiment super bon, donc de ce type là, vraiment entre chaque étape à la fin, c'est un réel délice. Et voilà les amis, ma table est enfin prête. Sur ce, c'est le moment de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à laisser des commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!